Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des possibilités de résider légalement en Espagne en tant que Français. Que ce soit pour le climat, le coût de la vie ou simplement pour changer de rythme, de plus en plus de Français font le choix de s'expatrier et l'Espagne figure parmi les premières destinations. Mais comment s'y prendre pour s'y installer légalement? Quelles sont les options disponibles et surtout, est-ce vraiment un bon choix? L'Espagne présente de nombreux avantages par rapport à la France. D'abord le climat. Dans des villes comme Valence, Malaga ou Alicante, on profite de plus de 300 jours de soleil par an. Ensuite, il y a le coût de la vie. Loyer, alimentation, transport, tout est globalement plus abordable qu'en France. Il est tout à fait possible de vivre confortablement avec 1200 à 1500 euros par mois en dehors de Madrid ou Barcelone. Mais au-delà de ça, ce qui séduit, c'est la qualité de vie, un rythme plus détendu, une culture de la convivialité, moins de stress et une vraie douceur de vivre. Les infrastructures sont de bonne qualité, le système de santé espagnol est considéré comme l'un des meilleurs d'Europe. Si tu es affilié à la sécurité sociale, tu y as accès gratuitement ou à très bas coût. Les assurances privées sont également très abordables. Pour les familles, il existe des écoles publiques gratuites, des écoles bilingues ou internationales et des universités reconnues. En tant que Français, tu n'as pas besoin de visa pour entrer en Espagne, ni pour y rester temporairement. Tu peux y vivre librement pendant 90 jours, mais si tu veux t'y installer pour le long terme, tu dois effectuer quelques démarches obligatoires, comme obtenir ton certificat de résident européen et ton NIE, qui est le numéro d'identification des étrangers. Ce document est indispensable pour presque tout. Ouvrir un compte bancaire, signer un contrat de travail, louer un appartement, accéder au système de santé. Bref, tu dois le faire dans les 90 jours qui suivent ton arrivée. Il y a plusieurs situations dans lesquelles tu peux t'enregistrer légalement en Espagne. Tu peux venir en tant que salarié si tu as trouvé un emploi sur place, ou comme travailleur indépendant si tu veux lancer ton activité. Tu peux aussi t'installer sans travailler à condition d'avoir des ressources suffisantes et une assurance santé. Et bien sûr, tu peux venir comme étudiant si tu es inscrit dans une université ou une école espagnole. À noter aussi le visa de nomade digital qui te permet de travailler à distance pour une entreprise étrangère tout en résidant légalement en Espagne. Il est accessible aux Français. Côté emploi, les opportunités ne manquent pas, surtout si tu parles plusieurs langues. On trouve du travail dans les centres d'appel, le tourisme, la restauration, l'immobilier, l'enseignement ou encore les métiers du digital. Le télétravail est en plein essor et l'Espagne est devenue une destination prisée pour les freelancers et digital nomades. Si tu es intéressé pour investir, l'Espagne offre aussi des possibilités. Tu peux acheter un bien immobilier pour y vivre ou le louer, créer une entreprise en local, lancer une activité en ligne ou encore investir dans la location saisonnière. Attention, le Golden Visa lié à l'achat de biens immobiliers de plus de 500 000 euros est en voie de disparition, donc si cela t'intéresse, c'est maintenant ou jamais. En résumé, vivre en Espagne en tant que Français est relativement simple et demande peu de démarches administratives. Que tu sois salarié, entrepreneur, retraité ou freelance, il existe une option pour toi. Il suffit de t'informer, de préparer ton installation et de suivre les bonnes démarches. Je vous rappelle que je ne suis ni avocat ni conseiller juridique et que je partage simplement mon interprétation des informations que j'ai trouvées. Il est important de noter qu'en fonction de la situation de chacun, les démarches et documents demandés peuvent varier. Si cela vous intéresse, je peux vous indiquer une personne de confiance qui pourra vous conseiller. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail indiquée dans la description. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!